Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui non pas pour un tuto de bricolage mais pour un tuto de cuisine parce que comme promis la semaine dernière quand je vous ai présenté ce petit bouquin admirable qui s'appelle les recettes enchantées, j'avais bien envie d'essayer une des recettes de ce bouquin et notamment les beignets de Tiana qui me font hyper envie depuis que j'ai vu le film d'animation d'ailleurs et regardez cette photo comme elle est belle, ça met l'eau à la bouche. Donc du coup, au lieu de saliver, on va commencer à préparer ces petits beignets. Méfiez-vous quand vous ferez cette recette parce qu'il y a un temps de repos pour la pâte de 2 heures. Donc pensez bien à vous y prendre à l'avance pour pouvoir faire vos beignets à l'heure où vous voulez les manger. Il y a un petit temps de décalage qu'il faut prendre en compte. Sur ces bonnes paroles, j'ai préparé tous les ingrédients. On va s'y atteler tout de suite avec la première étape. Alors, la première étape de cette recette va consister à préparer notre levure. La levure n'est pas de la levure chimique traditionnelle, c'est de la levure de boulanger qu'on peut trouver au rayon pâtisserie de votre grande surface habituelle. Ça peut se présenter comme ça, sous forme de petits sachets, et là, en l'occurrence, on va la mettre avec 5 centilitres d'eau alors la recette nous dit entre 35 et 42 degrés. Du coup, on va mettre de l'eau dans un petit verre ou un petit récipient. Donc 5 centilitres, c'est un vingtième de litre, pour ceux qui ne le savent pas. Il n'y a pas d'ouverture précise, il me faut une paire de ciseaux. Et donc je vais verser tout simplement ma petite levure dans l'eau tiède. Hop là. Je mélange. Alors voilà, après cette première étape d'attente, ma levure s'est activée, ça mousse sur le dessus, je présume que c'est bon signe. Du coup, on va la réserver pour le moment. Pendant ce temps-là, j'ai mis 80 grammes, je crois, de beurre à fondre, personnellement au micro-ondes. Du coup, beurre fondu. Et on va commencer à faire un peu notre pâte à beignet. Donc, dans la recette initiale, il faut un robot pâtissier, mais moi, je n'en ai pas. Donc, le robot pâtissier, ça va être une fourchette et mon bras. Parce que, alors, prenez un fouet, vous. Moi, j'aime pas ça, mais voilà, je prends une fourchette, mais prenez un fouet. Du coup, on va voir si ça marche aussi sans robot pâtissier. Ça sera sans doute un petit peu plus long, mais voilà, j'ai pas de robot. Donc, on me dit que dans le bol, il faut verser la moitié de la farine. Or, dans la recette, on me parle de 200 g de farine. Donc, j'ai pris 100 g dans mon verre mesureur. Je les mets dans mon saladier. Ensuite, le lait, donc 15 centilitres de lait. 15 centilitres de lait. Il me reste un petit peu de farine au fond. 15 centilitres de lait. On va les ajouter tout de suite. Tac. À peu près 15 centilitres de lait. La farine, le lait, le verre de levure. Voilà. L'œuf, le sel et le sucre. Le sel, il m'en faut, combien il m'en faut 5 g de sel. 5 g de sel, ça va faire une grosse pincée. Hop là. Voilà, bienvenue dans le monde de l'approximation. Et le sucre. Le sucre, il m'en faut 30 g. C'est très très peu. On va voir ce que ça fait, 30 g. C'est pas moi qui me trompe. Non, 30 g. 30 g de sucre. Évidemment, à faire confiance à la recette. Moi, ça me paraît vraiment pas beaucoup. 30 g de sucre, ouais, c'est très très peu. 30 g de sucre. On va voir. Hein. Donc là, on fait confiance. Donc du coup, je vais bien récupérer tout le sucre du fond. Déjà qu'il y en a peu, si je mets pas tout, c'est quand même dommage. Voilà. Et donc là, je présume qu'il faut touiller. Voilà. Donc pétrissez 30 secondes à vitesse lente, puis 2 minutes à vitesse moyenne. Moi, évidemment, comme je le fais à la main, je présume que ça va être bien plus long que ça. Donc, on va pétrir et pétrir et pétrir.
Alors mes amis, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de robot pâtissier, mais à la fourchette, définitivement, ça prend beaucoup trop de temps. J'ai tenté un batteur électrique pour essayer de battre un petit peu plus, voilà, de manière un petit peu plus costaud, quoi. J'ai obtenu une pâte qui est quand même relativement liquide, mais c'est vrai qu'il y a une émulsion qui s'est produite. Quand j'ai rajouté le beurre, en fait, c'est un peu un type, voilà, ça doit faire le même genre d'émulsion que ce qu'on peut obtenir quand on fait une béchamel ou une mayonnaise. Du coup, j'ai bien une pâte, mais qui est quand même relativement liquide, mais qui est plus aussi liquide qu'une pâte à crêpes, comme ce que je pouvais avoir au début. Du coup, je ne sais pas du tout si c'est censé faire ça, sans robot pâtissier. Donc, du coup, je vais continuer à suivre un petit peu les étapes de cette recette, et puis on va voir où on atterrit. Bon, et mes petits lapins, cette recette, elle me laisse perplexe. Elle me laisse perplexe parce que ce mélange n'est pas du tout, est beaucoup trop liquide pour faire de la pâte à beignet, donc je comprends pas du tout. En plus, on me dit de mettre la moitié de la farine, et après, on me dit pas du tout quand rajouter cette moitié de farine qui me reste, quoi. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté les 100 autres grammes de farine à l'intérieur pour obtenir une pâte un petit peu plus consistante, quoi. Donc là, j'arrive à quelque chose d'un peu plus raide. Parce que sinon, je vois pas comment je peux former une boule avec un truc liquide, quoi. J'en suis là, voilà. Je ne sais pas trop, voilà. Je sais pas trop. Là, je suis pas trop la recette. Il me semble que les indications qui sont données, voilà, il y a un souci quelque part. Ou alors vraiment, c'est le fait de ne pas avoir de robot pâtissier, mais il me semble que les proportions sont pas bonnes pour obtenir une pâte, quoi. À un moment donné, je ne comprends pas. Laissez-moi en commentaire si vous avez un robot pâtissier, que vous avez essayé de faire cette recette avec un robot pâtissier et que vous n'avez eu aucun problème avec les proportions qui sont données. Voilà, dites-moi. Comme ça ressemble quand même à s'y méprendre à la recette des bugnes. Je me suis permis de rajouter un petit peu de farine pour obtenir l'aspect de la pâte qu'on peut obtenir en faisant des bulles, quoi. Donc la prochaine étape, on va essayer de façonner notre boule en farinant le plan de travail. On va essayer de se faire une petite boule de pâte qu'on va pouvoir ensuite laisser reposer. Alors mes amis, on arrive à cette nouvelle étape. Donc du coup, j'ai fariné ma table, j'ai déposé ma pâte dessus. J'ai incorporé la farine jusqu'à obtenir une boule de pâte qui ressemble à ceci, que j'ai mis donc comme inscrit dans la recette, dans un récipient recouvert de film alimentaire pour la laisser gonfler pendant 1h45 à température ambiante. Donc pas au frigo, température ambiante. Cette petite pâte va patienter un petit peu et prendre le temps de gonfler. A priori, elle devrait doubler de volume. Donc, on va voir si tout ça fonctionne. Pour en parler un petit peu plus longuement, ça ressemble quand même à s'y méprendre à la recette des bugnes. Définitivement, ce qui n'est pas choquant en soi. C'est vrai que dans un bouquin comme ça, j'aurais voulu, je m'attendais plutôt à des recettes un peu plus originales que ça. C'est vrai qu'en le faisant, en fait, c'est la recette des bugnes. J'ai pas en tête les proportions exactes ni la liste des ingrédients, mais en tout cas, la méthode est quand même relativement similaire. Ce qui n'est pas non plus extrêmement choquant. Je me sens pas bafouée parce que les bugnes, c'est quand même une recette de carnaval. Donc ça raccorde quand même avec la princesse et la grenouille. Et puis la Nouvelle-Orléans, c'est quand même une région qui a une forte culture française. Il est fort possible que la recette des bugnes ait traversé l'océan avec les colons et qu'à la Nouvelle-Orléans, pendant la période du carnaval, on mange des bugnes comme nous on le fait depuis des années en France. Après tout, voilà, il y a des cousinages comme ça culturels et en termes de bouffe notamment, il est fort possible que les beignets aient fait le voyage aussi jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Donc c'est tout à fait possible. Après, bon voilà, la recette des bugnes, bon, c'est pas ultra original, quoi. C'est pas ultra original. Mais bon, j'ai envie de dire, si elles sont bonnes à l'arrivée, voilà, on les mangera quand même. On les mangera quand même. Après, du coup, je pense que j'essaierai peut-être d'autres recettes qui me paraissent quand même un peu plus originales, quoi. Originales. Des trucs qu'on pourrait pas retrouver dans d'autres livres de cuisine. Voilà, c'est ça que je voudrais retrouver un peu dans... Voilà, on va peut-être trouver des recettes, voilà. La pizza au brocoli, je pense que
On va pas la retrouver souvent ailleurs, je pense. En même temps, est-ce qu'on a bien envie de la manger? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on va quand même goûter ces beignets et on continue. Hein. Donc, je vais laisser ça reposer pendant 1h45 et puis on va se mettre aux étapes suivantes et notamment à la découpe et à la friture. Alors, nous revoilà. J'ai attendu 1h45 que la pâte gonfle. Et effectivement, elle a bien gonflé, elle a doublé de volume. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, j'ai l'impression qu'elle est encore un peu collante. On va essayer de la mettre comme indiqué dans la recette. Donc, du coup, il faut qu'on mette un petit peu de farine sur le plan de travail. Donc, j'ai lavé la table. Donc, farine. Et puis on va mettre notre pâte à beignets dessus. Voilà, donc elle est bien collante par contre. Mais ouais, la levure l'a bien fait gonfler, donc c'est cool. Alors pareil, je vais faire repasser de la farine par-dessus pour que ça soit quand même moins collant. Et puis on va la baisser avec notre rouleau à pâtisserie. Donc du coup, dans la recette, on nous préconise d'écraser un peu avec les poings pour dégazer la pâte un peu. Donc du coup, voilà, on écrabouille un petit peu. Hop. Et puis on va commencer à étaler tout ça, hein, ma foi. Hop. Donc du coup, rouleau à pâtisserie. Je vais faire un rectangle, que ce soit un peu facile à découper ensuite. Donc il faudra découper en carré ou en rectangle. Donc là au choix, je vais partir sur un rectangle à peu près pour que ça soit plus facile. J'ai pas pris de couteau. Alors c'est parti mon kiki. Voilà, ça va, ça colle pas trop au rouleau. Ça va pas mal. Alors j'ai préparé ma friteuse qui est en train de chauffer à une température de 190 degrés. Et j'ai préparé aussi une grande assiette, un plat avec du papier absorbant dedans. Donc du coup, je vais découper tout ça. Alors je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Oui. Pour faire des carrés un peu. Je sais pas. Hop. Voilà. Ici, pareil. Donc je fais 2 bandes verticales et puis je vais m'en venir couper là-dedans des carrés que je vais essayer après de positionner dans mon panier. Donc je vais préparer quand même à l'avance une spatule et une cuillère pour pouvoir les retourner en milieu de cuisson et les arroser d'huile au fur et à mesure. C'est ce qui est écrit dans la recette, donc on va faire ça. Là, je vais commencer avec 2. Ouais, je vais tous les couper, ça sera fait. Hop. Okay. Voilà, alors là évidemment, la petite subtilité, c'est comme je ne sais pas à quel point ça va gonfler dans ma friteuse, du coup je ne sais pas trop quelle taille leur donner. Ils disent d'en faire 10 dans cette proportion de pâte. Je pense qu'on peut en faire un petit peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai des petites chutes là qui pourraient, que je vais peut-être étaler pour en faire plus. Alors est-ce que j'ai mis assez de pâte par beignet? J'en sais rien. Toujours est-il qu'on va essayer en partant un petit peu sur cette base-là. Voilà, des choses un petit peu carrées. Donc là, je vais attendre que ça finisse de chauffer donc à 190 degrés et puis on pourra mettre ces petits beignets à frire et voir un peu à quoi ça ressemble. Alors voilà, nous y sommes. L'huile est chaude, on va pouvoir commencer à frire nos beignets. Du coup, je vais prendre mon petit panier, je vais le mettre, je sais pas, ouais. Alors, combien je peux en mettre là-dedans? 1, j'espère que ça ne va pas s'accrocher à la grille. 2,
3. Donc avec les chutes de pâtes, j'ai pu faire une petite quinzaine de beignets. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc voilà, ça se met à flotter. Je vous montrerai un petit peu après ce que ça donne. Je filmerai la cuisson. Là, je fais un premier petit tour là, pour voir un peu comment ça se débrouille. Et ça a l'air de gonfler, c'est rigolo. Voilà, au moins ça a l'air de marcher. Donc voilà, on va arroser comme dit dans la recette. Là. En essayant de ne pas se cramer bien évidemment. Voilà, donc là je vais retourner mes petits beignets. Hop, c'est pas facile. 1, 2, 3. Hop. Ah ouais, ça gonfle carrément. Voilà, donc j'arrose. On arrose continuellement. Ça fait des petites bouées du coup, ça flotte. C'est plein d'air à l'intérieur. Et ça a l'air, ma foi, assez sympa. Donc là, normalement, c'est 1 minute et demie de chaque côté. Je le fais un peu à l'œil nul. Hein. J'ai pas mis de minuteur ni rien du tout. Ça gonfle, mais carrément. Ça a l'air très très sympa. Donc voilà, je continue d'arroser. Hein. Voilà, on est peut-être pas mal. Ah, c'est joli comme tout ça. Allez, c'est parti mon kiki. Hop là. Vous voyez, ça a quand même bien gonflé. Hop là. Donc au départ, on était sur des choses comme ça, là, bien plates. Et à l'arrivée, eh ben, on obtient ça. Et c'est plutôt pas mal. Donc je vais mettre tout de suite sur du papier absorbant. Hop là. Et puis je vais vous montrer ça vu de dessus. Ça sera peut-être plus intéressant pour vous. Donc voilà, je vous reprends la vue d'ici, c'est un petit peu différent. Donc je prends mes petits morceaux de pâte que je vais déposer dans ma petite grille. J'en mets que 2 ou 3 là pour le coup. Voilà, 2 gros, un petit. Et puis, hop, c'est parti, mon kiki. Hop là. En avant marche. Ah, il y a l'ombre de l'appareil, j'espère que c'est pas trop gênant. Donc voilà, là ça fait une belle friture. On attend que ça dore un petit peu. Vous voyez déjà, ça commence à gonfler là. C'est cool, hein? Hop, à quoi ça ressemble dessous? Ça commence à dorer un petit peu. Donc là, voilà, quand vous le ferez, faites bien gaffe de ne pas vous mettre de l'huile dessus, là, parce qu'on est à 190 degrés, là, donc gros bobo. À quoi ça ressemble dessous? Peut-être la laisser encore un petit peu. Là. Faites gaffe que ça ne se colle pas les uns aux autres. Je vais me mettre comme ça, là, peut-être pour éviter d'avoir l'ombre. Là. Allez, on va tourner. Pouc. Alors, si tu veux bien, hop là, et hop là. Allez. Voilà, ça fait comme des petites bouées, du coup, c'est pas évident à mettre la tête en bas. Hop là. Allez, on est parti. Et donc là, toujours pareil. On arrose bien. Alors là, vous ne le voyez pas de l'autre côté de votre écran, mais ça commence à sentir bien bon tout ça là. Ça promet. Et franchement, ça a l'air voilà, ultra léger. Vous voyez, ça flotte. Hein, c'est bien, bien gonflé d'air. Et ça a l'air très très sympa.
Là, je vais laisser encore 3 petites secondes de plus et je mettrai tout ça sur du papier absorbant. Alors mes amis, en un mot commençant, c'est le moment de faire le crash test de ces fameux beignets de Tiana du livre des recettes enchantées. Donc on va goûter tout ça. Je me suis fait un petit thé d'Aman parce que c'est un peu mon kiff du moment. Les thés d'Aman, je les trouve super bons. Et là, j'en ai un qui s'appelle Charlotte aux fraises, donc j'ai pas pu résister à la tentation, voilà, de mettre un petit peu de Charlotte dans cette petite thématisation, la princesse et la grenouille. Sans plus attendre, nous allons goûter ce petit beignet qui a l'air, ma foi, bien goûtu. Ah ouais, c'est hyper bon. Alors, c'est hyper bon. Et en plus, regardez la texture dedans. Là. C'est en fait, voilà. On pourrait croire que la cuisson, ça s'est rempli d'air. Pas du tout. En fait, à l'intérieur, c'est que du kiff. Voilà. C'est très très bon. C'est très 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 bon. C'est pas vraiment des bugnes. En fait, le goût, c'est pas le même goût que les bugnes. Oh, c'est bon. C'est hyper bon. Ouais, non, c'est un goût de beignet. C'est différent, mais franchement, c'est super bien. Ah non, c'est très très bon. Je vous recommande cette recette du coup. Elle est vraiment super bien. Donc ça, c'est à faire. Alors vous avez vu, moi j'ai rajouté quand même. J'ai mis 200 g de farine, donc j'ai pas mis la moitié de la farine, j'ai bien mis toute la farine. Essayez de voir si vous avez un robot pâtissier, du coup, si vous pouvez respecter la recette, voilà. Mais enfin là, en faisant comme ça, même en suivant pas la recette, en improvisant un peu, du coup, on arrive quand même à quelque chose de très 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 bon. Honnêtement, là, ouais, non, première recette, là, je la recommande, je la valide. Elle est validée. Du coup, je vais finir ce petit beignet avec ma petite tasse de thé. J'espère que tout ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Laissez dans les commentaires un peu votre avis, un peu ce que vous en avez pensé. S'il y a une autre recette que vous aimeriez me voir essayer, crash tester. Une recette, voilà, dans les livres Disney dont on a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire Simplissime ou les recettes enchantées, puisque j'ai les deux. Du coup, voilà, s'il y a quelque chose que vous voulez me voir essayer, n'hésitez pas à me le demander. Abonnez-vous pour voir la vidéo de la semaine prochaine et puis on se retrouve très très vite. À bientôt. Ciao.